Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix multiples. Alors, tu as fait le choix de ce symbole, ou peut-être que tu as fait le choix par rapport au numéro. En tout cas, cette carte signifie que tu as une pensée à court terme. Je m'explique. Tu vis peut-être une situation où tu es en train de chercher une solution immédiate pour pouvoir répondre à ce qui t'arrive, à la situation que tu vis. Cette carte, elle te met en garde en te disant que cette décision à court terme peut éventuellement t'amener quelques problématiques sur du long terme. Alors, un peu comme, alors je vais prendre un exemple un peu bateau, mais grosso modo, tu as envie d'une relation avec un homme, tu as des relations sans te protéger, sans penser que potentiellement tu vas pouvoir avoir un enfant et que cet enfant, tu l'auras avec un homme qui, dans le futur, ne te conviendra pas. Donc tu te précipites et au final, voilà, à long terme, alors ça peut très bien fonctionner, mais à long terme, tu prends un risque que les choses se retournent et que ton futur toi, en fin de compte, ne soit pas satisfait de la situation. On va aller voir ce que les oracles ont besoin de te dire par rapport à ce choix-là. Je vais y arriver, je vérifie que tout fonctionne bien. Hop, allez, quels sont les messages pour toi? Alors, il y a une notion de lutte. Donc peut-être que tu vis une situation où pour toi c'est un peu compliqué, tu te débats, pour essayer de trouver une solution. Alors, ok. C'est une carte avec un message. Le plus important est de réaliser que ce que nous vivons est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions. Et donc, que cela peut changer. On va aller voir. On va en prendre encore. Donc, il y a une demande. Il y a la demande. Donc, peut-être demander à l'univers, demander à ton entourage en fonction de tes croyances. Alors, si tu ne crois pas à d'autres choses, tu peux demander un petit peu à ton entourage ou à des personnes qui sont experts dans la situation que tu vis, des conseils pour voir tout le champ des possibles et pas rester centré que sur une possibilité. Ou bien alors, tu peux faire une demande, tu poses des intentions à l'univers pour que une solution ou plusieurs solutions par rapport à ta situation se présentent à toi. La quatrième phrase, vous allez avoir beaucoup de messages, c'est bien. Alors, hop, cinquième est tombée. La quatrième carte, je vais y arriver, c'est à nouveau un message. Donc, lutter contre est le plus sûr moyen de faire exister ce que nous ne voulons plus. Il est plus approprié de faire exister ce que nous voulons et d'abandonner ce que nous ne voulons plus. Donc, vous voyez, la demande, c'est peut-être par rapport à ça. Et puis, la dernière carte, c'est l'estime de soi. Peut-être que qu'il y a une notion d'estime de toi où tu penses que quelque chose que tu n'es pas en capacité de voir une solution. Alors, tac, tac, je recentre. Peut-être que tu as déjà entrevu un certain nombre de solutions et que tu as des solutions immédiates qui vont être simples et que tu as d'autres solutions qui vont te demander un peu plus d'efforts et tu penses que tu n'es pas capable de parvenir à cette solution. Donc, il y a peut-être déjà un travail sur l'estime de toi. Ou alors, voire à court terme, tu as peut-être tendance à abandonner les choses parce que justement, tu es en lutte entre ce que tu souhaites et ce que tu penses pouvoir obtenir.
on va continuer. On va aller chercher 3 cartes supplémentaires avec l'oracle de l'ascension pour voir un petit peu si... non, je vais en prendre encore. Je vais en prendre encore 2 pour avoir un peu plus d'éclaircissement. En tout cas, là, voilà, on te met en garde, on te dit que peut-être il y a d'autres façons d'arriver à solutionner ta problématique ou ta situation et que les chemins les plus simples sont peut-être pas forcément les meilleurs. Renforce ta motivation. Moi, c'est pas la carte que je prends parce qu'elle n'est pas tombée. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça et peut-être que d'autres solutions qui seraient bien meilleures pour toi, pour le moment, tu ne veux pas les voir ou tu ne les choisis pas parce que ça va te demander un peu plus d'efforts, parce que tu peux penser que tu ne vas pas être en capacité, que tu ne vas pas être capable d'obtenir tout ça. Bon, bah écoute, hein, voilà, renforce ta motivation, elle est sortie quand même, donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être un chemin un peu plus compliqué que tu as, mais que tu ne veux pas, aller voir. Et là, on est dans l'engagement. Hop, attends, je te mets comme ça, voilà. Donc, par rapport à la situation que tu vis, on est peut-être en train de te dire que la solution la plus simple est peut-être pas forcément la meilleure pour toi. On t'invite à poser une demande à l'univers pour voir un petit peu si tu ne sais pas encore comment tu peux faire, de demander à l'univers ou, comme je te l'ai dit, à des amis, à de la famille, à des personnes qui sont experts dans le domaine que tu vises, de t'aider à percevoir une solution, mais une solution qui sera bénéfique pour toi par la suite. Et puis, il y a cette estime de toi, et donc, on t'invite à vraiment renforcer ta motivation, à t'engager réellement vers ton objectif, vers la résolution de la situation que tu vis actuellement. Ça, c'est les premières cartes. Maintenant, on va partir avec l'oracle de l'ascension pour voir, alors je vais en prendre 3, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on va te suggérer. Là, il y a déjà quelque chose, hein, tu as déjà un certain nombre de... Peut-être que tu as tendance à procrastiniser et peut-être que du coup, voilà, la motivation... peut-être que la problématique ou en tout cas la situation dans laquelle tu es et qui te génère un peu de questionnement, de doute ou d'embêtement, va être là parce que soit il y a quelque chose à régler, c'est-à-dire que ce que tu souhaites n'est pas parfaitement aligné et du coup ta motivation est moindre et donc on t'invite à venir renforcer, c'est-à-dire à peut-être réajuster les choses. Tu vois, le plus important est de réaliser que ce que nous vivons est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions et que cela peut changer. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire, des améliorations à faire pour pouvoir arriver justement à ton objectif, à la réalisation de ton objectif. Et donc, il y a cette notion également d'engagement où c'est un engagement complet que tu dois avoir envers toi et de savoir que tu as la possibilité d'arriver à ce que tu souhaites. Alors, la carte, la rose. Pour moi, la rose, c'est... Alors, ça peut être... Alors, il y a cette notion d'éclosion pour moi. La rose, c'est de la douceur, de la bienveillance. Peut-être que tu manques de douceur et de bienveillance envers toi, parce qu'il y a quand même la carte de l'estime de soi qui est sortie. Il y a peut-être cette notion un petit peu d'auto-sabotage. Tu vois ce que je veux dire? La rose, c'est une fleur qui est magnifique, mais tu as aussi toutes les épines qui sont là. Il y a peut-être une protection, peut-être que de peur d'échouer ou de peur d'être jugé, tu n'oses pas prendre une solution différente. À voir.
tu prends vraiment ce qui te parle. Hein. Rappelle-toi, c'est un tirage général. On va pas parler à tout le monde. Mais voilà, par rapport à ce que je dis, calque-toi sur ce qui résonne en toi. Ça va être important. Allez, on va encore en prendre 2. Par rapport à toi qui as choisi la carte de la pensée à court terme. On a les croyances. Donc, tu vois, il y a peut-être des choses à travailler en lien avec des croyances limitantes que tu peux avoir et que tu peux avoir vis-à-vis de toi. Comme quoi tu ne pourras pas, comme quoi tu n'y arriveras pas, comme quoi ça sera trop dur, comme quoi, etc. Et donc, c'est là où ça va être important de renforcer ta détermination. Et la troisième carte, c'est le soi supérieur. C'est-à-dire que là, on t'invite vraiment à te connecter à tes ressources. On va repartir sur la rose. La rose, c'est une très belle fleur. Alors, il y en a qui préfèrent d'autres fleurs, mais c'est une très belle fleur. Et à un moment donné, là, c'est comme si on t'invitait, en fin de compte, à être la meilleure version de toi-même. Donc, à travailler peut-être sur ses croyances. Tu vois, un peu... Alors, j'ai arrivé, hein. Peut-être que dans la rose, toi, tu vois que les épines sur la tige. Alors que là, on te demande, en fin de compte, une fois que tu auras éliminé les croyances qui te limitent et qui te freinent dans la réalisation de qui tu veux être, de ce que tu veux être, de ce que tu veux faire, eh bien, ça va te permettre d'être réellement toi et de pouvoir t'épanouir, de pouvoir vraiment éclore. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, je te rappelle que, voilà, là c'est une première partie. Il y a la partie extension que tu peux retrouver sur mon site internet si tu veux aller plus loin. Et bien entendu, s'il y a des choses voilà, vraiment qui résonnent, tu peux toujours me contacter, si tu le souhaites, pour un accompagnement qui te permettra d'aller travailler exactement ce qui t'embête. Sur mon site, tu retrouves, il y a un travail sur les croyances limitantes pour pouvoir les transmuter et pour pouvoir passer à autre chose, te libérer d'un certain nombre de choses. Voilà, je crois que tout est dit. Donc n'hésite pas, en tout cas là on t'invite, il y a peut-être quelques petites rectifications à faire pour pouvoir penser sur quelque chose de plus loin. Tu as un petit travail comme ça qui se fait sur 5 ans, c'est-à-dire que tu t'imagines dans 5 ans ce que tu veux, où tu veux être, avec qui tu veux être, ce que tu veux faire, etc. etc. Et puis tu remontes à 3 ans. Alors, 3 ans, je fais quoi? Je suis où? Qu'est-ce qui va me permettre? Qu'est-ce que j'aurais mis en place il y a 3 ans pour pouvoir être à la position d'il y a 5 ans? Je ne sais pas si c'est clair. Et puis de 3 ans, tu vas remonter à 2. Et puis de 2, tu vas remonter à 1, de 1 à 6, etc. Et à chaque fois, tu vas te demander, ok, qu'est-ce que j'ai mis en place là pour pouvoir passer à l'étape supérieure. À chaque fois que tu ressens qu'il y a un truc qui ne va pas, qui dysfonctionne, parce qu'après, tu peux faire bien entendu des allers-retours, hein, ça s'appelle les niveaux logiques en PNL, tu peux très bien aller, voilà, il y a quelque chose là qui ne va pas, ok, si je modifie telle chose, qu'est-ce que ça va donner? Basculer un petit peu, repartir sur la datation d'après, voir si c'est ok, comment tu te sens, sens-le à l'intérieur de toi, parce que c'est ça qui va pouvoir te donner un petit peu la direction et te dire oui, c'est bon, non, c'est pas bon, et ainsi de suite. Voilà, en tout cas, travaille sur tes croyances, parce qu'actuellement, ça te freine. Travaille sur ton estime de toi pour trouver ta motivation. Renforcer ta motivation, c'est l'engagement que tu vas avoir envers toi, c'est l'engagement que tu vas avoir envers les autres, ton environnement, ton monde. Et c'est de trouver ce truc qui va faire que chaque matin, tu vas te lever et tu vas partir dans la direction que tu souhaites parce que c'est vraiment quelque chose qui te tiendra à cœur. Voilà. Je m'en étouffe. Je te souhaite une très belle fin de journée. Si tu suis l'extension, je te dis à tout de suite. Et autrement, je te dis au mois prochain. Prends bien soin de toi. Bye bye.